Franchement, on a besoin de vos lumières ce matin. Depuis hier soir, on nous dit que la France est ingouvernable, qu'il n'y a pas de majorité absolue, qu'il va falloir composer, créer une majorité d'action, selon l'expression de la Première ministre. Concrètement, est-ce que oui ou non, la France est bloquée ? Alors, ingouvernable, de toute façon, ça n'est pas possible puisqu'il y a des nécessités de la gouvernance, des textes internationaux, des textes de finances. Donc voilà, gouverner, on y sera contraint. Très difficile à gouverner, oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où un gouvernement n'a pas sa majorité, il est en situation de, on appelle ça par exemple dans les régimes parlementaires proches, le hung parliament, le parlement suspendu. Parce que justement, on est suspendu à des alliances au coup par coup, à se faire entendre par, j'ai envie de dire, par tractation, par goût du compromis. Et ça n'est pas particulièrement dans l'habitude de la Ve République française, ni dans l'habitude de la France, ni dans l'habitude de nos gouvernements. Donc ça va être très compliqué pour un gouvernement qui, justement, en plus, est un président qui est passé pour jupitérien pendant 5 ans, d'apprendre cette culture du compromis qui, en plus, ne pourra se solder. Alors, il y a que 2 solutions, en fait. Il y a l'accord de gouvernement avec un parti autre, qui aujourd'hui pourrait tout à fait être le LR, par exemple, mais ça veut dire on prend le bloc d'un coup, quoi. Ça veut dire on va les voir, on prend leurs 60 députés et on dit vous venez tous ensemble et on constitue ensemble une nouvelle gouvernement majorité. De coalition. C'est un peu la solution à l'allemande, c'est-à-dire qu'en fait on va aller élargir les majorités à quitte à plus prendre loin. Du coup dans le gouvernement Exactement. Des personnes issues du rang de LR. On va dire donner des gages de gouvernance à l'autre parti qu'on prend avec ça, soi. C'est la première solution. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, sur laquelle on semble s'orienter, puisqu'on n'a pas l'impression que ce soit forcément l'intérêt du groupe LR d'être complètement absorbé par la majorité. Il faut le dire aussi, d'ailleurs, un groupe qui se prétend d'opposition, qui se déclare d'opposition, peut avoir plus de droits, comme plus d'amendements, plus de propositions de loi. Donc, le groupe LR a peut-être plus d'intérêt à ne pas être dans cette coalition gouvernementale. Et dans ce cadre-là, eh bien, ça sera de la majorité au cas par cas. C'est-à-dire que texte par texte, eh bien, il faudra aller chercher en quelque sorte des démarcheurs, des personnes qui vont aller convaincre dans d'autres bancs. Alors, les autres bancs, ça risque d'être assez restreint parce qu'on a aujourd'hui dans notre Parlement fait entrer des forces d'une gouvernance extrême, plutôt populiste, on va dire, notamment avec cette gauche LFI, avec cette droite RN, qui ne sont pas forcément des oppositions. Alors, même si RN essaye de jouer aujourd'hui un petit peu plus la modération... voulait jouer une sorte de carte raisonnable. Est-ce que c'est une apparence ? Est-ce que c'est réaliste ? Alors, c'est à voir, parce que c'est vrai que normalement... Ils n'ont pas joué la même corde de l'opposition, en tout cas dans le discours de Marine Le Pen, que dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'on allait avoir une opposition qui, elle, ne travaillerait pas du tout avec la majorité qui était en apport NUPES, LFI, etc. Et qu'au contraire, les RN, eux, se prétendaient un petit peu comme les constructivistes qu'on a pu avoir en 2017, c'est-à-dire proposant finalement d'être une opposition constructive. Qui répondait, je le précise, puisque hier soir, moi j'étais moi-même témoin de cette scène assez étrange d'un Éric Dupond-Moretti qui, pratiquement à 20h01, se tournait vers le représentant du Rassemblement national en l'invitant à soutenir les textes du gouvernement. Donc c'est donnant-donnant. Alors en effet, justement, c'est avec qui cette majorité va pouvoir créer une majorité texte par texte ? Et quelle opposition va se structurer comme étant l'opposition systématique ou au contraire l'opposition d'alliance constructive ? C'est vraiment les grandes questions qu'il va falloir se poser. C'est la plus petite majorité de la Ve République. C'est la plus petite majorité de la Ve République. Jamais un président n'a eu une majorité aussi restreinte. Jamais un président n'a eu une majorité aussi restreinte. On a eu un cas de majorité qui n'a pas été absolu, c'est Michel Rocard en 88, on en avait déjà beaucoup parlé dans la semaine, hors cohabitation, et on était à quelques sièges d'écart de la majorité.